la professeure de japonais. Oh, la prof de japonais, elle m'a tué. Oh là là, c'est une tueuse. Alors elle, ça a été le pire de pire. Premier cours de japonais, le premier. Je connaissais aucune base, rien du tout. J'aimais juste les mangas, voilà, la télé, c'est tout. Un peu culture japonaise, voilà, Naruto et tous les trucs de merde pour les jeunes. Bref, j'étais tout penaud, là, je connais rien. Et là, j'arrive, on rentre tous en classe, et on voit une prof. Alors au départ, moi je venais 35 ans. Elle en a 55. Enfin, elle en avait 55. Comme quoi, ils ont une bonne hygiène de vie, le poisson c'est super bon. Et là, on arrive, alors on rentre, elle est là. Irashaimase, dozo. Irashaimase, dozo. À un moment, je me suis dit si elle n'allait pas se mettre encore plus bas, jusque-là, pour dire bonjour. Je dis, c'est bon, bonjour et on passe, ou bonjour comme ça, c'est bon. Non, non, irashaimase, dozo. Bon, on passe, on va s'asseoir, tout ça, on est un peu timide, c'est le premier cours japonais, wouah. Voilà, on est là, on attend. Et à un moment, on commence à parler un petit peu. Moi, je fais un copain, Yannick, je commence à parler un petit peu avec lui, on délire, machin. Mais là, on la voit. Alors là, elle commence à nous parler. Alors, c'est qu'après qu'on a compris qu'elle se foutait de notre gueule, en fait. C'est que nous, on pensait qu'elle disait comme les profs classiques, Arrêtez de faire du bruit, s'il vous plaît. Mais arrêtez, il a marre, là. Taisez-vous, pour des petits cons. Non, c'était pas ça. Là, c'était plus suave, gentil. Donc, on s'est dit, ouais, bon, la prof, elle est cool, elle dit rien, on peut déconner et tout, c'est la fête. Ah non, c'est pas la fête, non. Ah non. Alors, à un moment, elle est venue après de nous. Elle nous tapait sur l'épaule comme ça. Elle nous disait, Kiki macho. Alors nous on était contents et tout, ça a été mignon, Kiki macho et tout. Il y a un lien peut-être. Non, il n'y avait pas de lien en fait. Non, je crois pas, non. En fin de compte, ça veut dire littéralement fermez votre gueule. Ferme ta gueule, quoi. Donc elle allait tous nous voir à la filée. Ferme ta gueule. Et mon nous était, Hi, onegai shimasu. T'es content? Fermez tous vos gueules, fermez tous vos gueules. Et nous on dit, ah ouais, c'est trop bien. Il arrivait sur la chaire, ce qu'on appelle une chaire, c'est ce qui est en face de l'amphithéâtre. C'est un grand bureau avec un espace, avec un tableau derrière, en général, quand ils grattent s'ils ont envie. Sinon, ils dictent en général les profs de faculté. Et en fin de compte, ils faisaient le long, large à travers. Et nous, on pensait au départ qu'il faisait un petit sketch, qu'il délirait, qu'il aimait juste danser un petit peu. Non, il était comme ça. Il avait des tocs. On appelle ça le toc. Tout le monde a des tocs. Il y a le toc comme ça, se gratter le nez, là, ici, le toc bizarre, comme ça. Non, lui, il arrivait. Salut les élèves, bonjour, alors. Ok, alors aujourd'hui. Alors la France, bon. Alors en constitution, écoutez, il bougeait comme ça, il bougeait les pieds comme ça, il désarticulait les bras comme ça. Alors moi je le regarde au départ comme ça. Et à un moment il a une idée saugrenue de lui poser une question. Oh, ce que j'ai pas fait. Oh là là, ce que j'ai pas fait. Ce que j'ai pas fait. J'ai posé une question à ce professeur. Et je me suis fait calmer en fait. Donc je levais la main et j'ai fait, mais monsieur, pourquoi quand vous expliquez, quand vous parlez de la Convention européenne, quand vous parlez de la Constitution européenne, est-ce que c'est normal que vous ayez toujours cette espèce d'animosité, cette espèce de toc qui vous fait désarticuler votre... Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, si t'es pas content le basané, et maintenant, souvent on parle de bouquet final, feu d'artifice, alors comment vous parlez alors du black à la faculté? Mais le black qui a, lui, heureusement, pas perdu ses origines et ses traditions. Maintenant, je traverse la cour de la fac, et à un moment, j'arrive dans l'autre cafétéria, qui est au-delà du tram, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un black, en train de jouer du tam-tam, de chez lui, dans l'enceinte de la cafétéria, là où on mange, là où on se restaure. Alors j'y vais au départ intrigué parce que j'ai toujours aimé beaucoup les tam-tams. Quand j'étais petit, j'allais écouter souvent avec mon papa, bref, j'ai toujours aimé ça. Et là, à un moment, je m'approche. Et là, j'arrive et je me suis dit, bon, Anthony, quelle approche tu vas tenter? L'approche du bled ou l'approche en France, comme tu es né en France? Alors au départ, j'ai fait l'approche française. J'arrive, j'ai fait, bonjour, ce que tu fais a une odeur de poésie. Ça me rappelle un peu les coutumes tribales et les danses dans la forêt. Et là, il m'a regardé, il m'a fait, au début, j'ai pas compris. Je le regarde. Et là, je retourne. Et je lui fais aussi, je fais, quoi? Comme ça. Il me fait, comment? Tu as le nigo là? Quoi? Je le regarde, un peu gêné, tout le monde nous regarde et tout ça. Et ça y est, alors, il y a un couple de noirs, je sais pas ce qui se passe, ça y est. Là, j'arrive, je fais, doucement. Il me fait, ah là, tu vas te la raconter, toi. Je vais te brutaliser si tu parles pas. Il me dit ça, je vais te brutaliser. Comment? Il me dit ça. Là, je recule comme ça, je fais, attends, mec, calme-toi, je fais, attends, on se connaît pas, attends, je suis étudiant en droit, machin. Il fait, comment le droit, quoi? C'est que des diplômes, c'est que du papier. Moi, j'ai fait du tam-tam, moi je joue pour l'Afrique.
Ok, c'est bon, c'est bon. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, tu sais comment? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais rien, toi. Allez, va dormir. J'ai pas compris. Là, il y a eu comme un choc des cultures. Et c'est là que je me suis dit, mais moi aussi j'ai du sang africain. Pourquoi je... L'éducation. L'éducation. Et la culture. Ça créait des fossés. J'avais oublié. Alors le pompon de l'histoire, pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau, la fille à la fac. Oh. Alors là, si mon pote Mickaël il va parler de ça, il va bien rigoler. Alors c'est simple. Il y a la femme et la femme. Alors celle qu'on voit dans les provinces, encore ça va. Elle n'est pas trop à la mode, elle n'a pas trop de partenaires, elle sait pas encore trop, elle se cherche pas trop encore. Mais celle de la fac, oh là 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 là, c'est une mascarade. La première fois, on nous dit ouais Anthony, tu verras, quand tu auras ton bac, tu iras à la fac, tu verras, oh tu auras des perles, des bombes atomiques, des filles super jolies comme ça, c'était magnifique, des trucs, des petits bijoux. Et ce qu'on avait voulu me dire, c'est que dans le cerveau, il n'y avait rien en fait. Et là, c'est chaud, parce qu'à la fac, elles vont en première année, deuxième année, troisième année, master, doctorat, mais elles sont d'une stupidité et d'une crétinerie aberrante. Mais ça marche. Alors déjà, comment on les reconnaît? On les appelle les hypes. Alors les hypes, c'est simple. Elles ont des petites bottines, voilà. Elles sont cambrées, c'est-à-dire comme ça. Hop là, pouf pouf. Elles sont comme ça. Là, le coude semi-cassé avec un petit sac à main. Et elles marchent droit devant elles, comme ça. Voilà. On voit ça passer. Fou, fou, fou. Au début, ça attire le regard. On fait oh, comment, oh, quelle jolie celle-là, oh, ce que je... Voilà, censuré. Et un jour, la diva de l'école, de la faculté de Bordeaux 4 Montesquieu, s'est cassé la gueule. Ah, ça fait tout un boxon dans la fac. Elle était belle. C'était un avion de chasse. Elle avait des fesses. Ah mon Dieu, elle était magnifique. Elle descendait les escaliers avec grâce et volupté, comme un félin. Tac. Et à un moment, elle a râpé sur l'escalier. Et elle s'est cassé la figure. Elle a dégringolé l'escalier. Je sais, c'est méchant, messieurs, dames, de rigoler sur ça. Mais ce n'était que justice. C'est là où on voit jusqu'où la bêtise, des fois, d'un enseignement un peu trop laxiste peut mener.